Bonsoir et bienvenue, merci de nous retrouver sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Ce mercredi 12 juin 2019 à Daoukro, le président du PDCI RDA, son Excellence M. Henri Konan Bédié, a accordé une audience au grand conférencier du parti, le ministre Nyamiem Koundo. Cet expert minier est venu présenter au président Bédié son ouvrage sur les dangers de l'orpaillage dans la sous-région. Le phénomène de l'orpaillage doit interpeller le gouvernement dans l'état du pays. Écoutons le ministre après la sortie de l'audience. Je suis venu en tant qu'expert minier, spécialiste d'exploitation artisanale, expliquer au président que son analyse faite de la situation de nos ressources naturelles dans la sous-région ouest africaine est une analyse qui se défend techniquement. De quoi s'agit-il ? Nous disons que depuis l'éclatement du conflit libérien, du conflit sierra-léonais, de certains conflits même au nord du Mali, au nord du Burkina, l'État en Afrique de l'Ouest a perdu le monopole de l'autorité sur les ressources naturelles. Et ces exploitants, on les trouve aussi bien au Mali, on les trouve aussi bien en Guinée, on les trouve aussi bien au Burkina qu'en Côte d'Ivoire. Dire que les ressources de nos États dans l'espace CEDEAO sont exploitées par des étrangers, ce n'est pas faire preuve d'ivoirité. Mais bien au contraire, c'est analyser avec intelligence un problème de société. Nous avons attesté devant le président que dans les caractéristiques même d'un État, on parle de sa population. Et que dans n'importe quel pays au monde, il y a deux catégories d'habitants. Il y a les nationaux et il y a les étrangers. Et ça, c'est assumé par la science politique, assumé par n'importe quelle science. Et dans n'importe quel pays au monde, qu'on soit développé, qu'on soit sous-développé, qu'on soit en voie de développement, qu'on soit émergent, il y a deux catégories d'habitants. Le directeur du cabinet du président Henri Konan Bédié, M. Ndri Nassis, a au nom du parti fait une déclaration suite à la profanation de la résidence de Cocody du président du PDCI RDA. Écoutons-le. Déclaration du cabinet de son Excellence Henri Konan Bédié, ancien président de la République et président du PDCI RDA. Réunis en ce jour du mercredi 12 juin 2019, de 10h à 12h, les membres du cabinet du président Henri Konan Bédié, ancien président de la République et président du PDCI RDA, ont fait l'examen de la situation sociopolitique de ces derniers jours. Le cabinet a noté, avec un grand regret, la tenue, dans l'après-midi du mardi 11 juin 2019, d'une manifestation hostile au président Henri Konan Bédié devant sa résidence privée sise à Cocody des Ambassades. Cette manifestation, reprise dans une vidéo, est abondamment relayée sur les réseaux sociaux. Le cabinet du président Henri Konan Bédié voudrait rappeler à l'attention de tous que la démocratie et l'état de droit sont encadrés par la Constitution. Cette Constitution donne l'opportunité à tout citoyen et à un groupe de citoyens de se prononcer librement sur les faits et autres événements de la vie sociopolitique sans toutefois porter exclusivement atteinte à l'honneur, à l'intégrité physique de ses concitoyens et à l'attaque de résidences privées, notamment comme constaté dans la vidéo montrant aux yeux de tous la profanation de la résidence habitée par une haute autorité de la République qu'est Henri Konan Bédié, ancien président, ancien chef de l'État et président du PDCI RDA. Le cabinet du président Henri Konan Bédié s'indigne et condamne les propos tenus et les actes posés par ces manifestants devant sa résidence. Le cabinet du président Henri Konan Bédié déplore l'inaction du gouvernement et des autorités chargées de la sécurité. Le cabinet du président Henri Konan Bédié, ancien président de la République, demande au gouvernement de faire la lumière sur ces faits qui menacent la paix, la cohésion sociale et la quiétude des populations. Faits à Abidjan
le 12 juin 2019, Ndri Guadiopia Narcisse, directeur de cabinet du président Henri Konan Bédié, ancien président de la République et président du PDCI RDA. Je vous remercie. Pour terminer, à l'initiative des militants du PDCI RDA de Cocody, une cérémonie écuménique a été organisée au domicile du président Henri Konan Bédié pour conjurer le mauvais sort et prier pour la paix eu égard la profanation de sa résidence le 11 juin 2019. Ce vendredi 12 juin, les militants du PDCI RDA ont convergé vers le domicile du président du parti, M. Henri Konan Bédié, pour prendre part à une cérémonie écuménique initiée dans le but de conjurer le mauvais sort suite à la profanation de son domicile. La cérémonie a débuté à 18h38 par une série de prières dites par des guides religieux, chrétiens et musulmans. C'est dans la ferveur que les militants munis chacun d'une bougie ont participé à cette prière. Cette cérémonie a vu la présence de certains cadres, mouvements et associations du parti politique PDCI RDA, entre autres l'UFPDCI et la JPDCI. Valentin Kwasi, président de la JPDCI urbaine, a saisi cette occasion pour réaffirmer le soutien de la jeunesse autour du président. Je voudrais, au nom du secrétaire exécutif, M. Kamaraté Brahima, secrétaire exécutif chargé de la jeunesse, au nom de toutes les braves femmes du PDCI RDA ici présentes, au nom de la dynamique jeunesse du PDCI RDA, dis merci. Dis merci à la jeunesse ivoirienne. Dis merci aux femmes, à nos mamans ivoiriennes qui ayant constaté l'acte ignoble, l'acte satanique, l'acte diabolique qui a été posé ici hier par les enfants adultériens, comme eux-mêmes l'ont désigné, les microbes du RHDP qui sont venus ici en ces lieux, chez le président Henri Konan Bédié, pour venir profaner des lieux avec du sang. Oui, ils sont venus démontrer par là leur vrai visage, leur vraie personnalité. Oui, la Côte d'Ivoire a connu beaucoup de crises. Il y a eu beaucoup de morts. Et ils ont voulu cacher la vérité en venant dire des contre-vérités ici. Mais nous savons quels sont ceux qui sont à la base de la déchirure de la nation ivoirienne. L'histoire est têtue. L'histoire est têtue. Nous savons quels sont ceux qui ont manœuvré pour qu'il y ait rébellion ici en Côte d'Ivoire. Et ceux-là aujourd'hui ont fait disparaître, ont arraché des frères, des sœurs. Et aujourd'hui, ils sont encore venus pour préparer encore un autre scénario. Ils sont venus ici à ces lieux pour profaner des lieux. C'est sous cette belle image montrant les militants main dans la main, symbole de l'unité et de solidarité, que la cérémonie a pris fin. Le ministre Jean-Louis Billon, secrétaire exécutif chargé de l'information, de la communication et de la propagande, a, au cours d'une conférence qu'il a animée le lundi, dit que le président Henri Konan Bédié demeure profondément attaché à la paix, à la sauvegarde de la cohésion sociale et à la défense de l'unité. Écoutons-le. Le PDCI RDA voudrait rappeler à l'attention de tous que le président Henri Konan Bédié demeure favorable à l'intégration des peuples et des nations de la sous-région, et ce conformément à la préservation de l'état de droit qui oblige le gouvernement à faire respecter les règles et les lois applicables à la protection de la mobilité des personnes et des biens pour une cohabitation et une coexistence pacifique entre les populations ivoiriennes. Telle est la conception républicaine du président Henri Konan Bédié pour une intégration réussie et une vie harmonieuse des peuples résidant en Côte d'Ivoire. Cette conception constitue un gage de succès pour notre démocratie, dont l'une des échéances majeures est l'élection présidentielle d'octobre 2020.
chers amis journalistes, vous convenez avec moi que les faits dénoncés par les soins du président Henri Bédier pourraient constituer un frein à la libre expression des citoyens lors de cette élection. Convaincu que les propos du président Henri Bédier sont de nature à inviter le gouvernement à faire face à ses responsabilités, le PDCI-RDA voudrait ici, par ma foi, lui rendre un vibrant hommage dans son action de sauvegarde, de préservation de la paix, de la promotion de l'intégration des peuples côte-d'Ivoire. Les archives de la République ivoirienne contiennent des preuves de son engagement en faveur de l'intégration de milliers de frères burkinabés naturalisés. Ainsi, comme exemple, le président Henri Bédier a signé le 26 septembre 1995 un décret portant naturalisation de 8133. De Garango, Apela et Koutouni dans les départements de Boafelé et de Zouébla. Au cours de la conférence de presse qu'il a animée le lundi dernier, le secrétaire exécutif en charge de l'information, de la communication et de la propagande a rappelé les décrets collectifs de naturalisation de 8133 personnes de nationalité burkinabé habitant les localités de Boafelé et des Îles. En ce qui concerne la fraude sur l'identité, est-ce du racisme, de la xénophobie, du tribalisme, de la discrimination raciale ou religieuse ou de la haine de l'étranger que de dénoncer la réalité de la fraude sur l'identité ivoirienne? Lorsque l'ambassade d'Italie en Côte d'Ivoire a révélé l'arrivée clandestine de 13 000 immigrés ivoiriens sur les côtes italiennes au cours de la période du 1er au 31 décembre 2016, le ministre Koné Bruno, porte-parole alors du gouvernement, n'a pas démenti cette information. Il a plutôt affirmé le mercredi 12 avril 2017 qu'après des enquêtes et investigations menées par le gouvernement ivoirien, il a été établi que seuls 2000 immigrés ont formellement été identifiés comme étant réellement des Ivoiriens sur les 13 000 présumés Ivoiriens. Est-ce de la xénophobie ou de la haine de l'étranger de déduire que les 11 000 autres immigrés, initialement identifiés et présentés comme étant des Ivoiriens du fait des actes qu'ils détenaient, ont acquis frauduleusement la nationalité ivoirienne? La question ici est de savoir si ce sont les étrangers ne satisfaisant pas aux conditions de naturalisation qui fraudent pour acquérir illégalement la nationalité ivoirienne, ou si ce sont les nationaux pour lesquels aucune disposition particulière n'est requise qui fraudent pour acquérir leur propre nationalité. N'est-ce pas le même ministre, Bruno Koné, porte-parole alors, qui a reconnu à l'occasion du retour de Libye de 150 Ivoiriens candidats à l'immigration en affirmant qu'il s'est retrouvé même des anglophones qui avaient des papiers ivoiriens? Doit-on tenir pour fausse cette information servie par le porte-parole du gouvernement? Par ailleurs, n'est-ce pas troublant, malgré toutes les tentatives vaines de justification ultérieure, qu'un véhicule de transport béninois STC, venant de Cotonou, du Bénin, via le Ghana, transportant 280 000 imprimés d'attestation d'identité de l'Office national d'identification, contrefait à
a été intercepté par la douane ivoirienne le samedi 25 mai 2019 à Dôle, frontière terrestre de la Côte d'Ivoire et de Ghana, et qui était envoyé pour alimenter assurément les laboratoires de production de faux disséminés dans des localités citées du pays. De ceux qui précèdent le PDCI RDA s'étonnent et s'indignent du mauvais procès qui est fait au président Henri Conan-Bédié. Le PDCI RDA voudrait une fois encore inviter le gouvernement ivoirien à faire sien les faits ci-dessus, révélés publiquement et solennellement par le président Henri Conan-Bédié. Le PDCI RDA note que pour sauvegarder l'état de droit en Côte d'Ivoire, le gouvernement de Côte d'Ivoire doit se sentir interpellé après l'adresse du président Henri Conan-Bédié et mener les investigations en vue d'apporter de véritables et rassurantes solutions aux préoccupations des Ivoiriens, des Ivoiriennes et de tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Le PDCI RDA voudrait porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que le président Henri Conan-Bédié demeure profondément attaché à la préservation de la paix, à la sauvegarde de la cohésion sociale et à la défense de l'unité nationale. Habité par ses valeurs à lui inculquées par Félix Houphouët-Boigny, dont il a la lourde charge de protéger sa qualité de protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Le président Henri Conan-Bédié ne peut garder le silence devant les graves dérives observées dans la gestion des affaires publiques, notamment dans les domaines des libertés publiques et de la protection sécuritaire des personnes et des biens du quotidien. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Bonsoir.